Ewigkeit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Troisième dimanche de l'Avent, vous voyez, les paraments roses, comme le quatrième dimanche durant le carême. Expression de la laetitia spiritualis, de la joie spirituelle. Une joie qui ne vient pas de la terre, mais qui vient du ciel, et à laquelle nous sommes appelés à travers le jeûne et l'abstinence qui s'imposent prochain mercredi, vendredi et samedi, ce sont les 3 jours des 4 temps, pour dégager dans notre âme, mais aussi dans notre corps, l'espace nécessaire pour faire pénétrer cette joie spirituelle. Vous voyez, cette joie spirituelle est donc liée à cette pénitence. Et cette pénitence qui est essentiellement une privation. Une privation. Et avec la privation, une douleur. Mais avec ces douleurs, de nouveau, en même temps, une joie. Pourquoi? Parce que, d'une part, la douleur est due au fait que nous soustrayons, nous enlevons quelque chose à notre nature, ou alors, si nous voulons le dire d'une autre manière, c'est nous qui abandonnons la nature, ses exigences, pour nous convertir et regarder vers Dieu. Vous savez que le péché, dans son essence, consiste dans le fait de se détourner de Dieu et se tourner vers la créature, et ceci de façon désordonnée. Eh bien, le mouvement contraire, retourner vers Dieu et abandonner la créature qu'on a trop aimée, nécessairement comporte une douleur. C'est ainsi que donc la pénitence, le jeûne et l'abstinence faites comme obéissance au commandement de l'Église et dans l'esprit et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, nécessairement comporte ce moment d'expiation qui est impossible sans la douleur. Et ceci a comme effet la joie dans le cœur et dans l'âme, parce que l'âme se revoit rétablie dans l'ordre, voit que l'ordre est rétabli. Cette joie spirituelle, bien chers fidèles, que en ces jours, nous admirons, bien sûr, et tout d'abord, dans la très sainte Vierge elle-même, l'Immaculée Conception. Mais comme bien vous savez, la fête est en février, mais comme bien vous savez, la très sainte Vierge Marie, 4 ans après le dogme, 1854, en 1858, elle a voulu apparaître à la Bernadette Soubirous comme, pour ainsi dire, remercier Pie IX pour le dogme. Eh bien, mes chers fidèles, il est impossible de ne pas être profondément touché à la lecture du simple récit des faits tels qu'ils sont advenus pour la Sainte Bernadette. Et surtout dans la simplicité de ces faits, et surtout dans l'humilité des conditions dans lesquelles cette jeune fille de 14 ans vivait, une pauvreté presque misérable et qui allait de pair avec aussi une maladie. Elle était très, très frêle de constitution. Eh bien, ceci par rapport ensuite à la joie qu'elle sentait et à la nostalgie et au désir de revoir cette dame. C'est quelque chose qui touche si profondément qu'en ces jours-ci, je vous en conseille la lecture pour évoquer dans nos âmes la vraie
espérance du ciel, parce que la Vierge lui dit « Je te rendrai heureux, mais pas dans ce monde ». Et cette jeune fille a tout de suite compris que la vraie félicité n'est pas de ce monde. Et d'autant plus elle était généreuse à obéir à la Sainte Vierge Marie qui l'incitait à la prière et à la pénitence. Tout cela doit nous aider d'être aussi généreux dans ces temps-ci à pratiquer le mercredi, le vendredi et samedi des 4 temps pour préparer notre âme à la joie spirituelle de Noël. Mais il nous est à cœur d'ajouter un élément très important qui nous permet de faire face aux tentations de la nouvelle religion, surtout dans sa façon d'apparaître traditionnelle. Messe du motu proprio et tout ce qui en va de suite. Pourquoi? Eh bien parce que, vous voyez, nous l'avons déjà dit, la pénitence, dans son aspect de souffrance, a une valeur théologique très très précise. Elle a toute sa valeur, bien sûr, des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ces mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, à leur tour, ont l'origine, la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, la torture qu'il a souffert, surtout, bien sûr, sur la croix, en mourant, la flagellation et tout ce qui précédait, mais aussi toute sa vie. Cette souffrance est une souffrance qui est essentiellement une souffrance d'expiation du péché et de rétablissement de l'ordre détruit par le péché. Pourquoi est-il si important, mes chers fidèles, de rappeler cette grande vérité? Cette grande vérité est tellement importante, tout d'abord pour nous encourager à affronter et à supporter les contrariétés de la vie, les douleurs que la vie nous prépare et nous porte, mais surtout pour avoir peut-être le point plus central qui démontre que la religion du Concile Vatican II, même si elle se revêt de la liturgie traditionnelle, n'est-ce pas, eh bien, est une religion qui a en haine Jésus-Christ et surtout, et dans le spécifique, son sacrifice de la croix et son supplice sur la croix, et ce sacrifice qui a un esprit d'expiation. Oui, personne de moins que non Joseph Ratzinger, homme, comme vous le savez, non seulement de grande culture, mais qui aime beaucoup la liturgie traditionnelle, qui aime beaucoup aussi les paraments bien faits, etc., etc. Mais c'est justement lui qui, à plusieurs reprises, déjà dans ses écrits de 1967, mais plus tard aussi, et ensuite dans leur réédition en 2005 et en 2006, continue à répéter que ce serait jeter une très mauvaise lumière sur Dieu, oser penser que Dieu soit si méchant à demander un sacrifice sanglant à son propre fils. Ça serait quelque chose d'abominable que seulement Moloch pouvait faire, qu'il demandait le sacrifice, n'est-ce pas, des enfants jetés au feu. C'est grave, c'est très grave, objectivement parlant, laissons à part la personne qui professe cette blasphémie, mais c'est une blasphémie. Et surtout quand c'est dit et répété avec insistance, en ajoutant et en déplorant qu'il se rappelle encore la dévotion de son temps, les gens qui
qui disait « Nous unissons nos souffrances aux souffrances du Christ ». Dévotion malsaine était-elle appelée. Vous voyez, quand nous pensons que toute la civilisation chrétienne, toute la grandeur de la société chrétienne, basée sur la famille nombreuse, qui a son secret dans la civilisation chrétienne, justement dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette union entre hommes et femmes en Jésus-Christ, comme dit saint Paul, parce que ces couples avaient compris que le fruit d'un grand mariage, c'est le degré d'appartenance à Jésus-Christ, à son sacrifice, à sa croix. Autrement, il est difficilement possible. Imaginez comment ces centaines de milliers, ce million de mamans ont pu avoir tant de fils, et souvent aussi dans la pauvreté, supporter les maris qui pouvaient être bourbes et même violents, mais aussi les maris qui allaient travailler fatigués pour donner à manger à ces nombreuses bouches qu'ils trouvaient le soir autour de la table. Comment est-ce possible sinon dans la vive conviction et vie en union avec Jésus-Christ de ce sacrifice? Eh bien, avec cette nouvelle religion, de laquelle Ratzinger a dit c'était le désir, son désir durant toute sa vie, mais aussi le désir du concile, n'est-ce pas, de concilier la pensée moderne avec l'Évangile. Eh bien, on peut concilier la société hédoniste en enlevant non seulement la souffrance, mais le sens de la souffrance. Puis il paraît que, dans un deuxième temps, non, il aurait repensé la chose, et dans Spe Salvi, il repense la chose. Il la repense, oui, mais en insistant et en répétant ce qu'il disait avant. Il dit, oui, Jésus-Christ a souffert, bien sûr, et nous devons souffrir, bien sûr. Et si nous n'acceptons pas la souffrance, nous ne comprenons pas le sens de la vie, bien sûr. Mais la souffrance du Christ, pour cette nouvelle religion, est simplement un acte de solidarité, mais pas un acte dû en justice pour payer une dette et nous racheter de l'enfer, ça non, de la perdition, non. Très grave, bien chers fidèles. Donc, je vous mets à cœur de bien prendre au sérieux cette pénitence des 4 temps, mercredi, vendredi et samedi, de le vivre avec pleine conscience de ce que vous faites et aussi avec fière opposition et renégation de cette fausse nouvelle religion, d'autant plus fausse qu'elle revêt les formes traditionnelles, qu'elle promulgue un motu proprio, d'autant plus fausse qu'elle s'arroge de dire qui est catholique et non eux qui ne le sont plus. Vous savez, c'est un peu comme au temps de Saint Jean-Baptiste. Jamais à la Sainte Vierge Marie, ou à Saint Pierre, ou à Saint Jean, ou aux apôtres, est passé par la tête de se dire, bien, on a vu tout ça maintenant chez Jésus-Christ, on a vu les miracles, mais l'autorité c'est comme à Jérusalem. Moi je pourrais seulement suivre Jésus-Christ si le Sanhédrin à Jérusalem, ils me diront que lui est Dieu et le Fils de Dieu et le Messie. Autrement, j'irai contre les institutions. Jamais de la vie, à la très sainte Vierge Marie ou à Saint Pierre, aux apôtres est passé par la tête une telle absurdité. Ils ont tout de suite, par les faits, reconnu, c'est lui le Messie. La Providence a voulu que les autorités officielles aillent voir Saint Jean-Baptiste pour cueillir de la bouche de Saint Jean-Baptiste que lui, il n'est pas le Messie, mais que Jésus-Christ le est. Et donc, l'ayant rejeté,
certainement pas, j'irai demander à eux d'être autorisés de suivre Jésus-Christ. De même, il est totalement absurde dans le Nouveau Testament, dans l'Église catholique fondée par le Christ, là où nous savons que quiconque professe publiquement une foi non catholique perd son appartenance visible à l'Église, et c'est donc s'il avait une charge, fût-ce aussi la papauté, il la perd. C'est une absurdité totale. Pensez devoir aller handshake à Bergoglio pour se faire reconnaître par lui catholique. Mais c'est avant tout une absurdité ahurissante. Outre qu'un outrage, à dire la vérité, à la vraie Église de Jésus-Christ. Mais puisque nous sommes tous très imbibus, très imprégnés, très trempés d'esprit positiviste, pour disant, pour sachant que ce sont des idolâtres, que ce sont des renégats, encore nous pensons que c'est là qu'il faut avoir la confirmation que nous sommes catholiques. Pauvre fraternité. Mais pauvres nous aussi. Et gare à nous. C'est une forme exagérée de désir, de sentiment de appartenance. Nous l'avons, ce sentiment, tous. Nous sommes des animaux sociaux. L'homme est un animal, n'est-ce pas, social, bien sûr. Mais Jésus-Christ, contrairement à ce que enseigne cette nouvelle religion, Jésus-Christ est une personne distincte. Dieu est distinct du monde, contrairement à ce que enseigne ce panthéisme. Et c'est pour cela, la société, oui, et pour la société, oui, mais dans la vérité de la foi est incorporée en Jésus-Christ tout d'abord. Et c'est pour cela, n'ayons pas peur, même à éteindre le cellulaire, ne pas perdre trop de temps dans les recherches sur les nouvelles, mais plutôt tâchons de nous forcer d'être unis à notre Seigneur Jésus-Christ à travers la prière et la pénitence, et trouver là l'espace d'oxygène spirituel pour notre âme, et pour être aussi dans la joie spirituelle qu'aujourd'hui Saint Paul nous commande, et que Bernadette de Soubaroux rayonnait de façon si belle à travers son visage. Que la très sainte Vierge Marie nous vienne en aide. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.